RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais: un poète est un voyageur qui ne s'égare jamais, mais dont les chemins se perdent toujours. Difficile d'écrire en l'honneur de l'une des plus belles plumes du game, originaire de la Belgique. La BX Vibes, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, à Bruxelles, ville qui a vu naître cet incroyable auteur qui nous offre depuis plus de 20 ans des textes dans lesquels il... Il y a la tête, le cœur, le ventre. l'âme et le cosmos. Connecté et conscient, il se livre sincèrement et à cœur ouvert en délivrant des chansons de peine dans lesquelles... Il y a mille peurs en toile de fond. des chansons d'amour, car... Sur terre, il y a toujours quelqu'un à aider, quelqu'un à devoir aimer. des chansons de haine aussi, car doué pour... Sentez dans les pires tempêtes. Son univers à lui est étendu et vaste, son champ des possibles aussi. L'infini est son air de jeu. Alors comme pour ne pas sombrer dans la mélancolie, son esprit semble à la fois ici et à la fois parti, assumant ses dénis. Je vous laisse la raison, je repars avec ma douce folie. Et puisque les poètes n'ont pas la pudeur de ce qu'ils vivent, ils l'exploitent. Il fait ruisseler son sang d'encre, ses inquiétudes et constats amers. En attendant, je me plais à croire que l'on est tous les mêmes. Chacun ses plaies ouvertes, mais on pense qu'à rencontrer les siennes. En rappant et en chantant avec... Juste 2-3 notes de piano. ou sur du gros beat hip-hop, car The 4-4 qui depuis toujours pose. Des freestyles dans les caves, jusqu'aux salles les plus grandes. C'est s'adapter à tous les terrains, il le dit lui-même. Donnez-moi du boom bap, de la trap, plus ça. Ah oui, plie ça, il est de retour avec un nouvel et sublime album éternel. Et pour ceux qui scandent, Je réclame plus de spirituel. sachez que vous serez servis car on y parle entre autres de chant des baleines, de ciel mauve, d'immortalité, de saut de l'ange et de bateau tombé du ciel. Voilà, l'intro est finie. Eh mon frère, je t'entends déjà penser. J'avoue que ça me dérange lorsqu'elle me parle un petit peu trop de moi. Bah ouais, juste pour une fois, prends. La famille joie absolue aujourd'hui de recevoir le seul et unique Scylla. Écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Ce soir j'irai sur scène ressavourer le bout du feu quand 2-3 000 corps se lèvent. Qu'ils deviennent mon unique orchestre. Je sortirai de la immortelle. Puis j'irai te voir danser sur les toits de la vie. Scylla dans les studios de Légendes urbaines. Joie, 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 joie. Pour Partagé, nous. hein. Ah C'est ouais. vraiment partagé. Comment ça va? C'est très bien. On Très parle bien. de cette émission depuis un moment. De ouf. Tu connais le Merci rituel de beaucoup. Légendes urbaines. On repart sur les débuts, on fait un pull-up. Waouh. Voilà. Ok, ok. Vous êtes né à Bruxelles, mon cher ami, en Tout à fait. Belgique. Ta famille est bruxelloise, donc tu es né ni wallon ni flamand. Une vraie famille bruxelloise. Ton papa t'en parle souvent, il n'a pas été très très présent dans ta vie, il est parti vivre très vite en Italie. Tu as des sœurs jumelles d'ailleurs, italiennes. Et finalement, bah voilà, tu as grandi avec ta maman. Tes grands-parents paternels, en revanche, ont été beaucoup là. Tu parles souvent d'ailleurs aussi de ton grand-père qui a été Qui était vraiment là, qui était ma figure paternelle. ta ouais. figure paternelle. Ton papa était kiné et ta maman secrétaire dans une école, enfant unique. Ouais. Voilà. À quoi ressemblait ton enfance? Ça a été... en fait, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une mère très saine. C'était quelqu'un vraiment de très saine. Et qui était toujours, tu vois, qui donnait beaucoup, c'est elle qui donnait toujours tout. C'était un pilier pour sa famille. Donc, elle est issue d'une famille de 11 frères et sœurs, D'accord. dont les parents sont décédés très rapidement. Et donc, c'était la plus grande à être restée à la maison à ce moment-là. Elle s'est occupée de tout le monde. Donc, elle a toujours eu cette culture du don, de s'occuper des autres. Et au fait, c'est resté ce pilier-là pour tout le monde. Toujours quelqu'un de très bonne humeur. J'ai jamais entendu parler sur personne, sauf que bon, vraiment, il y avait des problèmes. Et donc, moi, je vivais dans un quartier, disons, où c'était une population assez ouvrière. Donc, c'est un quartier relativement calme, hein, mais population assez ouvrière. Et elle, je remarquais qu'elle m'offrait un cadre vraiment sain par rapport à d'autres personnes et que je pouvais côtoyer. Et donc, du coup, c'est une enfance relativement calme, pas beaucoup d'argent. Voilà, bon, j'avais moins d'argent que beaucoup de gens autour de moi, mais de l'attention.
de l'attention, Donc voilà, pour ça, je remarque que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et effectivement, mon père donc, est parti habiter en Italie, donc pas loin de Naples, quand j'avais 2 ans. Et quelques années plus tard, j'ai renoué un petit peu avec mes grands-parents, qui étaient donc les parents de mon père, et qui ont mis un point d'honneur à assumer la mission que leur fils n'avait pas forcément assumée. Après, j'ai pas de rancune particulière par rapport à mon père. Moi, ça m'a permis simplement de pouvoir être proche de mes grands-parents. Et au final, vraiment, mon grand-père, c'est quelqu'un dont je voudrais rien changer, quoi. Tu dis que c'est un héros, ton grand-père. Mon grand-père, c'est incroyable. Hein. C'est quelqu'un de très particulier. Tous ceux qui l'ont côtoyé le disent. Pour quelle raison? C'est quelqu'un qui a toujours eu... déjà, il vient il a traversé la guerre, enfin, on connaît un peu. Et il a toujours eu quelqu'un qui était très curieux intellectuellement. En même temps, c'était un manuel, c'était à l'ancienne, quoi. Quelqu'un qui pouvait être très dur. Mais il y avait le boxeur, il terminait en cachot. Je sais qu'il a eu pas mal d'histoires avec la police et tout ça à l'époque. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a développé une culture intellectuelle, curiosité intellectuelle. Tout le temps, partout où on allait, il connaissait tout sur tout. C'était vraiment une machine, quoi, vraiment. Un puits de science. Il rayonnait, en fait. Ouais. Tu vois, c'est quelqu'un, tu lui parlais de ce que tu voulais, il savait. Tu fais un master en sciences politiques et droit international. Mais tu t'es aussi inscrit sur plusieurs voies, dont la voie des infirmiers, les relations publiques aussi. Wow, ok, ouais. Et puis finalement, ça t'a pas plu, bien qu'aujourd'hui tu te dis que être infirmier, ça pourrait être pas mal. Tu l'es d'une certaine façon, je trouve aussi, à travers tes mots, à travers ce que tu transmets. Ouais. Tu soignes beaucoup de gens, en tout cas tu apaises beaucoup de gens qui s'identifient en tes questionnements. Visiblement. C'est toujours étonnant, mais effectivement, j'ai beaucoup de messages dans ce sens-là. Ouais. Mais ma question est, es-tu schizophrène? Parce que RP, infirmier, master en sciences politiques et droit international, parle-nous de ça, s'il te plaît, Sylla. Il n'y avait pas, effectivement. Tu vois, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu rentres quand tu es à l'école, j'ai un parcours relativement chaotique, c'est-à-dire, moi, ma mère, elle choisit de me placer dans une bonne école, tu vois, une école publique, hein, donc c'est pas une école qui coûte cher, on n'avait pas les moyens, mais à bonne réputation. Et donc, tu as quand même pas mal de gens qui sont issus de la bourgeoisie dans cette école-là. Et bon, moi, je suis pas du tout issu de là, donc j'ai pas les mêmes codes, j'ai pas les mêmes sapes, j'ai pas les mêmes... Et donc, très vite, dès la première année, je me retrouve complètement un peu à part, tu vois. Et je me retrouve, en fait, très vite avec les gars de quartier qui sont là aussi, parce qu'il y en a pas mal qui sont là. Et donc, on fait n'importe quoi dans cette école. Donc, finalement, elle me renvoie, tu vois, je suis renvoyé, etc. Et je bascule dans une autre école. Mais donc, j'ai pas été dans un contexte où les profs m'ont valorisé. J'ai jamais entendu, mais oui, il est capable, c'est plutôt, va pas en général, va faire un job. Tu sais, à l'époque, on disait les jobs manuels, c'était un peu... Oui, va faire un CAP serrurerie, tu vois, c'était un cliché. Tu vois, mais c'est formidable. C'était une manière de dire, vas-y, t'es pas fait pour ça. C'était une façon de dire que tu n'avais pas les capacités intellectuelles. Ouais, tu vois, à l'époque, on nous disait ça. Donc, chaque fois, toutes les années, ils me disaient, change. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je m'oriente vers ce qui m'avait dit que je devais m'orienter. Et donc, tout d'un coup, je me souviens, j'étais un jour dans les cours de relations publiques et je me suis dit, mais en fait, je suis à l'endroit où on m'avait dirigé, en fait. Et je me souviens, je me suis levé ce jour-là, je suis parti à l'université de Bruxelles, j'ai ouvert un fascicule, tu vois, où tu as tous les programmes. Je me suis dit, Sciences Po, ça a l'air pas mal, c'est assez diversifié, Sciences Po. Donc, c'est même pas une vocation. C'est juste que je me suis dit, je vais faire. Et j'ai des choses à me prouver. Et à prouver peut-être aussi aux gens autour de moi. Et puis vient la première session d'examen, tu vois. La première session d'examen. Et moi, j'avais pas confiance en moi. Et je me souviens, le premier examen, j'étudie la veille chez moi et tout. Et la veille, j'essaie de revoir, je me souviens plus de rien. Donc pour moi, c'est mort. Je me dis, ouais, c'est bon, c'est pas fait pour moi, comme il m'avait dit, quoi. Et donc, je commence à passer mes examens et tout. Et je sors de là. Et tout le monde dit, ça est facile. Il fallait répondre ça et tout. Je me dis, non, c'est pas ce que j'ai répondu, moi. Et que des grandes gueules. Tous. Et à la fin, donc, un mois et demi plus tard, arrivent les résultats. Et moi, je me dis, j'ai foiré. Tous mes examens, je me dis, j'ai foiré. Parce que les gens... Puis j'arrive, je me souviens, premier examen, à un moment, je viens dans l'auditoire, je vois des gens en pleurs partout. Je dis, c'est quoi ça? Donc, il y avait les résultats, je vais... Et c'était des énormes feuilles. Parce que, bien sûr, je vois avec les noms, la liste de noms. Du rouge. Je dis, oh là là. Et je regarde mon nom. Et je regarde. Et tout le monde s'était viandé sauf toi. 18 sur 20. Et ceux qui parlaient avaient 4 sur 20. Magnifique. Et en fait, ça m'a très vite donné une leçon de vie parce que c'est ça. Bien sûr. C'est que la plupart des gens vont te dire, tu dois faire ci. Et si tu es un peu influençable, tu vas aller ils vont te kidnapper dans la vision qu'eux ont de toi, tu vois. Et c'est à toi de pouvoir
t'imposer. Et donc, effectivement, quand j'ai réussi systématiquement avec des distinctions ou des grandes distinctions, c'est jamais de seconde session parce que je suis arrivé avec... Il fallait que je me prouve. Et puis j'ai repoussé les limites, chaque fois j'étudiais de plus en plus tard et tout. Mais je connais cet adage, parce que tu ressembles à cet adage quand même, pardonne-moi, tu vas dire que je t'insulte, mais tout le monde savait que c'était impossible, puis vient un imbécile qui n'était pas au courant et il l'a fait. C'est ça. Ouais, et j'ai un peu l'impression que c'est la même chose dans toute ta vie, en fait, tout le temps, dans ton art, dans tout. Exactement, c'est ça. Après, c'est des choses qui sont venues naturellement, c'est pas que je me suis dit, quand j'ai commencé à prendre la plume pour la première fois, tu sais, tu m'aurais demandé de monter sur scène. Je voyais des gens sur scène, je t'aurais dit, je veux pas monter sur scène. Ça m'intéresse pas. Je n'aime pas ça. Tu vois, moi, je suis plutôt introverti à la base. Et donc, c'est des choses que j'ai découvertes. Et ça s'est fait très naturellement. Des gens qui m'ont appelé. Donc, je peux pas non plus dire que je savais que j'allais arriver quelque part. Et donc, depuis le départ, je me suis battu. Non, je me suis laissé guider par la vie, en fait. Tu vois. Mais en plus, tes premières rimes en 98. Vers l'âge de 20 ans, tu es avec un collectif, au bac, mais finalement, tu sors un album qu'en 2009, en fait. En solo, ouais. En solo, tu vois. Donc, tu prends ton temps pour faire les choses. Tu expérimentes tout le temps, t'écoutes ton inspi. Première personne, finalement, premier rappeur à réellement faire un album en feat avec un pianiste. C'est assez incroyable parce que finalement, t'as donné l'opportunité et de la lumière à un monsieur qui maintenant est dans la lumière. Évidemment, je peux pas m'empêcher de le convier à l'émission. Et puis après, on en parle. À tous. Ouais, Juliette, ça va ou quoi? Giles, je vais commencer par un gros big up parce que t'es le premier à avoir compris ma posture de feat au piano, au point de le décliner sur 2 albums complètement. Merci pour ça, merci pour les 2 pleines lunes. Quelle aventure formidable. Et ça fait que continuer. Big up aussi et merci d'avoir répondu présent à mon invitation pour le Bercy de la semaine dernière. Tout le monde me parle de ta prestation sur Le Monde est à mes pieds, c'était incroyable. Et il faut que je termine par une question. Ah ouais, ma question elle est simple. C'est pourquoi tu m'as pas fait écouter ton prochain album? Qu'est-ce que tu me réserves? Pourquoi moi, ton refrain, pourquoi j'ai pas eu le droit d'écouter ton album? Sofiane Pamart, le grand Sofiane Pamart. Qui t'embrouille? C'est une grande aventure. Sofiane, incroyable. Vous avez fait 2 albums, pleine lune. Sofiane qui a fait l'Accor Arena la semaine dernière. C'est incroyable ce qui lui arrive. Ouais. C'est fou. Premier pianiste soliste à avoir rempli Bercy, Arena, son incroyable épopée. Mais tu es à l'origine de cette histoire. C'est vrai que, vraiment, en tout cas, en fait, parle-nous rapidement de ça. C'est notre rencontre qui est à l'origine de cette histoire. C'est pas tant moi, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, Sofiane m'appelle et il me dit, voilà, écoute, il bossait pour une chaîne YouTube, tu vois. Et donc, il faisait des réinterprétations acoustiques de plein d'artistes. Par Nekfeu, etc. Mais plein. Puis à un moment, il m'appelle et me dit, écoute, j'ai envie de reprendre un titre à toi en acoustique. Je dis, ok, t'habites à Lille, j'habite à BX. Je viens te voir. Et donc, de là, on s'est très vite rendu compte, mais vraiment très rapidement, qu'en fait, il y avait un match, de nouveau l'intuition, tu vois. Il y avait un match vraiment très fort. On a annulé notre collaboration avec cette chaîne et on a dit on va faire quelque chose de plus grand. On ne sait pas quoi, on va faire quelque chose de plus grand. Donc on a commencé à creuser, on a créé en piano-voix, on a essayé d'intégrer des éléments rythmiques autres, etc. Puis on s'est dit non, en fait, ce qui est le plus fort, et lui tirait dans ce sens-là, et c'est pour ça aussi, tu vois, c'est pas moi, c'est notre rencontre, parce que on s'est rendu compte à la fin que le plus fort, c'était le piano. Bien sûr. Mais c'était pas facile de dire on fait un album piano-voix, sans rien, pas de voix d'autre, pas de, tu vois, juste Isha dans le premier, c'est tout. Et donc c'était un grand pari, tu vois. Et puis quand on a vu la manière dont ça a été reçu par le public, ça a lancé une vraie aventure. Incroyable. Puis Sofiane, c'est quelqu'un vraiment d'intelligent. Tu sais, c'est quelqu'un qui est dans la même. Enfin, on se connaît tellement bien qu'en fait, je suis dans la même pièce. J'ai pas besoin de parler. C'est comme s'il captait mon émotion et il sort le truc là, tu vois. Mais Sofiane, c'est un génie. Moi, je suis. Mais en même temps, quand je dis c'est grâce à toi, évidemment que c'est grâce à vous deux, grâce à votre initiative. Commune, mais pour le coup, c'est vrai que souvent les artistes ont un ego souvent plus gros que la moyenne et mettent souvent les musiciens, tu vois, derrière. Alors qu'en fait, déjà, il n'y a aucune raison, pas tellement légitime finalement, puisque c'est un travail d'équipe. Et là, c'est vrai que vous avez décidé d'être ensemble et de travailler ensemble et qu'en fait, de rendre le pianiste un featuring, donc voilà. Mais pas deux artistes, quoi. Voilà. C'est ça. Rendez-vous le 17 février à l'Olympia, album Éternel, sorti le 2 décembre, donc disponible. Avant de se quitter, j'aimerais que tu passes un message universel aux dizaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde.
Bah écoute, je partirais sur le message de l'album globalement. C'est qu'on pense toujours à trouver, à chercher un peu cette immortalité, cette éternité. On pense après la vie, etc. Et en fait, on peut la toucher à chaque jour, ici, maintenant. On peut la trouver et entrer en connexion avec elle. Et j'invite évidemment tout le monde à le faire. Et dans les petits gestes quotidiens, et ils sentiront que c'est une réalité. C'est vrai. Voilà. L'amour, c'est de l'éternité. Tu dis ça ce qui souvent. façonne le monde. Ouais. Déjà, l'amour, c'est une des choses. Ouais. Merci, c'était Merci un à toi. honneur Ouais, de te recevoir. pareil, Vraiment, pareil. vraiment. La famille, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour voir l'émission version longue en intégralité au cours de laquelle on s'est raconté 1 milliard de choses magiques et féeriques. Ça, c'est signature Silla, ça. On se quitte avec le live Chant des baleines, extrait de l'album Éternel. Et en attendant, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Silla. Merci beaucoup. Et toi tu me réponds que si j'étais un sage, pour moi le silence devrait être le plus beau son. Oui mais pour un con, un homme de mon étage, y en a peut-être qui sonnent mieux ou beaucoup plus profond. Me demande pas pourquoi ce foutu chant me fascine. Et puis va savoir ce que j'étais dans une autre vie. Pourquoi depuis môme je suis attiré par les abysses. Je sais pas moi, mais tout est possible. Peut-être qu'elles allient. Douceur est grande. Peut-être qu'elles habitent sur des airs bleus de splendeur. Ou peut-être qu'elles dansent même quand je tombe. Peut-être qu'elles portent l'élégance, celle qui manque à ce monde.